Dans cet épisode 7 d'Hypnopod, Laurent Bertin répond à la question de Mohamed Hadi sur la gestion des je sais pas en séance d'hypnose. Laurent explique qu'il existe plusieurs types de je sais pas et différentes façons de les aborder. Il conseille tout d'abord de vérifier la congruence de l'objectif de la personne, car souvent lorsque l'objectif n'est pas clair ou ne parle pas à la personne, elle répondra je ne sais pas. Il privilégie donc de partir du problème et de comprendre les émotions et les déclencheurs liés à celui-ci avant de chercher les solutions. Laurent insiste également sur l'importance d'établir un bon rapport avec la personne et de se synchroniser à son monde intérieur. Si la personne se trouve dans une vision négative ou ne sait pas encore exprimer son objectif de façon positive, il conseille d'écouter attentivement ce qu'elle ne veut pas et de l'amener progressivement vers ce qu'elle souhaite. En prenant ces différentes approches, il a constaté que les je sais pas se font moins présents. Il souligne enfin l'importance de travailler sur les valeurs et la congruence de l'objectif pour mieux comprendre la personne et l'accompagner dans sa démarche. Il est important de vérifier la congruence des mots utilisés pour exprimer les valeurs, car parfois les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Il est donc essentiel de poser des questions qui vont chercher les valeurs très fortes d'une personne, afin de comprendre ce qui les anime. Ensuite, il faut relier ces valeurs à l'objectif à atteindre, afin de montrer en quoi résoudre ce problème ou atteindre cet objectif permet de se rapprocher des valeurs qui sont importantes pour la personne. Il existe différents types de je sais pas. Certains peuvent être liés au fait que l'objectif n'est pas encore congruent ou que l'on a voulu aller trop vite sans véritablement comprendre l'autre. D'autres je sais pas peuvent indiquer un manque d'envie de parler du sujet. Il est important d'autoriser l'autre à ne dire que ce qu'il a envie de dire, sans chercher à connaître toute son histoire. En faisant cela, on crée un espace de confiance et de sécurité qui incite souvent la personne à s'exprimer davantage. Il est également possible de travailler à l'aveugle, en posant des questions neutres sur la structure du problème sans chercher à connaître tous les détails de l'histoire de la personne. En respectant l'intimité de l'autre et en ne l'obligeant pas à dévoiler son passé, on peut favoriser un climat de confiance propice au travail thérapeutique en hypnose. Il peut également arriver que le je sais pas soit lié à une sensation de honte, de légitimité ou d'image de soi. Dans ce cas, il est important d'explorer ses sentiments et de comprendre s'ils ont un impact sur la personne dans son cheminement vers ses objectifs. Lorsque les gens disent je ne sais pas, cela peut être lié à différentes raisons. Parfois, cela peut être dû à un manque de confiance en soi, à des croyances limitantes ou à une peur du jugement des autres. Il est important de créer un environnement bienveillant où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Parfois, il peut être nécessaire de travailler sur l'estime de soi, la peur de la réussite ou le rapport à l'échec avant de pouvoir atteindre un objectif de vie. L'idée est de permettre aux personnes d'exprimer ce qui leur passe par la tête, sans jugement, afin de les aider à avancer vers leur bonheur. Le fait que les gens ne sachent souvent pas répondre à des questions sur leurs propres changements ou sur des aspects positifs de leur vie peut s'expliquer par le fait qu'ils sont souvent si habitués à leur situation actuelle qu'ils n'ont pas de point de référence pour imaginer quelque chose de différent. C'est comme s'ils étaient dans le brouillard, sans pouvoir voir ce qui se trouve devant eux. Leur demander de se diriger vers le changement sans savoir ce qui les attend peut sembler dangereux et susciter des réticences. Il est donc important de partir de leur réalité, de comprendre leur vision du monde, leurs pensées et leurs émotions, avant de les guider pas à pas vers le changement. Parfois, les personnes ne sont tout simplement pas prêtes à envisager le changement, car leur problème fait partie intégrante de leur identité. Dans ces cas-là, il peut être nécessaire de travailler sur d'autres aspects avant de poser des questions sur le changement. En outre, il est important de créer un cadre actif lors des séances, en suscitant l'intérêt et en donnant envie à la personne de réfléchir et de répondre aux questions plutôt que d'enchaîner les questions de manière passive. Dans cet extrait, l'auteur aborde différents types de réponses je sais pas lors d'une séance d'hypnose. Il souligne l'importance d'impliquer activement le sujet pour favoriser le changement et la responsabilité dans sa problématique. Ensuite, il discute des situations où le sujet ne se sent pas en confiance pour s'exprimer ou est trop conciliant avec l'opérateur. L'auteur mentionne également l'importance de poser les bonnes questions et de trouver le bon endroit pour travailler. Il explique que la reconnaissance et la désactivation des différents types de je sais pas permettent d'établir rapidement un rapport avec les personnes et l'inconscient. L'utilisation de techniques hypnotiques telles que la transe partielle est également évoquée. L'auteur conclut en invitant les lecteurs à partager leur point de vue et leur expérience sur la gestion de ces réponses lors des séances d'hypnose. Dans un prochain podcast,
l'auteur abordera l'importance de faire la différence entre l'hypnose pour le phénomène hypnotique et l'hypnose pour le changement. Il considère qu'il y a souvent confusion entre les deux et pense que cela peut être éthiquement incorrect et peu clair pour les personnes avec qui l'on travaille. Les auditeurs sont invités à laisser des messages vocaux ou à utiliser les réseaux sociaux pour partager leurs idées et leurs envies pour les podcasts futurs, qui se concentreront principalement sur des sujets tels que la stratégie, la gestion des séances et des cas spécifiques. Pour ceux intéressés par les aspects techniques de l'hypnose, il est recommandé de consulter le podcast avec Kevin Finel intitulé La technique de l'hypnose, disponible sur la page Facebook de l'Arche ou sur le site de l'Arche. Ce podcast propose des échanges sur la technique, les suggestions, les présupposés et les discours préhypnotiques, avec un nouvel épisode chaque semaine d'une durée d'environ 20 minutes. L'auteur espère avoir répondu à la question de Mohamed et avoir aidé tous ceux qui ont écouté, et leur dit à bientôt.